Audio Figurine, la chaîne du Wargame. Donc avant de commencer cette vidéo, on tient à vous signaler qu'on a fait quelques petites erreurs de règles dans cette vidéo. Donc on a fait en sorte de les rattraper directement à même la vidéo. Pour toutes celles qui nous auraient échappé après le montage vidéo, on vous indique à aller visionner les ratas qui se trouvent dans les commentaires. Celui-ci comprendra toutes les mises à jour des points de règle vis-à-vis de la vidéo. Donc on s'excuse d'avance, on est avant tout des amateurs et des passionnés, mais on n'est en aucun cas des professionnels. Allez, bon visionnage. Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Damien pour une toute nouvelle vidéo, rapport de bataille de Star Wars Légion. Première pour Damien sur la chaîne, il y en aura sûrement d'autres, je pense, à l'avenir. Oui, avec plaisir. Si bien sûr, je continue à le menacer pour venir, parce que bon, j'ai quand même envoyé 2-3 chasseurs de primes pour le pousser à venir jouer avec nous. Actuellement, ils tiennent mon chat en otage. donc oui, rapport de bataille Star Wars Légion, donc 800 points contre 800 points, donc c'est la continuité du rapport de bataille de boîte de base. Donc là on monte en gamme, on monte en termes d'unités. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les unités de base de la première vidéo que j'ai fait avec Yannick, en rajoutant des compléments, donc bien sûr avec les règles plus poussées, avec une plus grande playmap. Donc là on passe à 800 points. On a aussi d'objectifs qu'on va utiliser contrairement à la première partie où c'était juste de l'affrontement pur et net. Donc grande première pour Damien qui va jouer Empire. On a fait des parties d'entraînement, enfin l'Empire c'est pas forcément ma faction de cœur, sinon je jouerais rebelle comme toi. Mais après on avait commencé à jouer Empire donc sur les parties d'entraînement et vu que c'est la faction que j'ai commencé à plus maîtriser, j'ai préféré continuer avec. Il y a une figurine qui est à toi dans le lot. Et ouais, parce que dans les parties tests on s'est aperçu que, voilà, le petit général Virs, que en fait Vador faisait le café au corps à corps et pour mettre la fessée à Luke. Mais c'est un mauvais général, tout simplement. Et il coûte extrêmement cher. Beaucoup trop lent. Dans la globalité, c'est bien Vador quand il est au corps à corps, mais mis à part ça, c'est pas top. Faut l'amener au corps à corps et Florian m'a parlé du général Virs avec ses cartes de commandement qui sont quand même relativement très agréables à utiliser et ses capacités. On reviendra dessus dans le déploiement des troupes. Et là, moi je pense que la partie va être intéressante parce que du coup tu vas avoir un vrai tacticien. Et surtout pour le TRTT, je pense que la combinaison peut être très intéressante, voire même très dévastatrice. Virs permet en fait de rajouter un pion de visée, enfin jusqu'à 2 pions de visée pour une action à 2 unités à 1 de portée. Et ça, avec l'Empire, ça peut faire très mal, surtout avec les Stormtroopers qui ont déjà précis 1. Donc là, on va voir. Donc ce qu'on fait, c'est que tout de suite, on va faire la mise en situation des deux armées. Donc on va justement vous présenter nos listes, donc c'est parti. Pour la liste rebelle, on commence par le Land Speeder X34. Donc cette figurine, je l'ai équipée avec un personnage qui va tirer avec un A300, donc qui va me rajouter 2 dés à portée 1-3. Donc plus long que l'arme principale qu'il y a bien sûr sur le Land Speeder. L'arme classique à l'avant qui va tirer avec 4 dés noirs, donc c'est un blaster Medio Mark II. Ensuite j'ai une Twi'lek qui a un lance-patate, donc un RPS6 portée de 4. Et j'ai équipé d'une carte, alors oui mes cartes sont en espagnol mais c'est pas bien méchant. Donc cette carte en fait va me permettre justement d'améliorer mon couvert de 1. Donc sachant que j'ai un couvert de 1 classique, ça fait couvert 2, donc couvert lourd. Ensuite j'ai une escouade de commando rebelles, donc 4 figurines avec en plus un sniper, donc je monte à 5 figurines. Donc ce sniper a bien sûr une règle bien intéressante, c'est-à-dire haute vélocité et perforant 1. Donc pour 28 points de plus, donc c'est un DH447, donc je monte à 5 figurines, donc 4 plus un sniper. Ensuite j'ai 3 escouades de soldats rebelles, donc les 3 escouades de soldats rebelles, donc 4 plus un ajout de soldats, donc on monte à 5, et ils sont tous équipés de grenades à conclusion, donc ça veut dire déflagration en règle, ça ignore les couverts. Donc ça va être bien pour faire du ménage derrière les barricades.
mais il faut bien sûr être à portée 1. En commandant bien sûr le fameux Luke Skywalker 160 points, donc je l'ai équipé de vieilles ruses Jedi, donc côté lumineux uniquement, donc ça fonctionne. C'est une action gratuite qui va me permettre tout simplement de coller 2 pions suppression à portée 1-2 à une unité de soldats ennemis. Donc bien sûr cette carte se retourne, tout comme réflexe de la force, pareil c'est une carte quand on l'utilise on se retourne, mais c'est une carte d'action gratuite, gagner un pion d'esquive. Donc 2 cartes intéressantes je pense pour Luke qui vont lui permettre tout simplement d'avoir une polyvalence et de donner un peu de terreur à l'adversaire avec justement le côté vieille ruse Jedi. J'ai 2 TLTT, donc ces TLTT je leur ai mis un comlink longue portée, donc c'est-à-dire que quand je vais m'éloigner du commandant, et ben il n'y a pas besoin de savoir la portée, c'est illimité. Et 2 canons laser, donc un chacun avec canon laser TLTT, portée 2-4, 35 points. C'est cher, mais je trouve que c'est peut-être plus performant parce que sachant qu'en face, il y a quand même un gros bousin sur pattes et ça va être beaucoup plus intéressant grâce au fait qu'il y ait Impact 3. Alors côté Empire, eh bien, je suis parti sur une base de 4 escouades de Stormtroopers, chacune équipée en fait d'un Stormtrooper supplémentaire histoire de pouvoir absorber les pertes, et d'un DLT-19 qui va leur permettre d'apporter un peu plus de punch à distance, mais tout simplement aussi en tir. Donc à noter qu'une escouade a été équipée d'une lunette de visée, donc qui va lui permettre de reobtenir un précis 1 supplémentaire, mais là c'était plus pour revenir à égalité en termes de points par rapport à Florian. Nous avons donc le TRTT, le gros poulet, donc lui qui va être équipé en plus d'un canon laser blaster jumelé 88, histoire de pouvoir décimer un petit peu de troupaille à côté, en plus de son arme principale qui est extrêmement dévastatrice. 2 escouades de Speederbike 74Z qui vont apporter beaucoup plus de mobilité à l'armée et qui vont permettre d'harceler les forces adverses si possible avant qu'elles se fassent dégommer. Et à tout seigneur, tout honneur, le général Virs, qui lui est là, va permettre d'obtenir des pions visés supplémentaires, de pouvoir motiver les troupes, de pouvoir donner ses ordres jusqu'à 4 de portée, et grâce à ordre improvisé, de pouvoir relancer en fait un jet de tirage de pions d'ordre. Bienvenue sur Corellia. Vous avez choisi cette playmap via le sondage sur la page Facebook Hobby Figurines. N'hésitez pas à voter régulièrement, il y a énormément de sondages pour, par exemple, les prochains thèmes de rapport de bataille Star Wars Légion. Corellia est une planète industrielle où on retrouve énormément d'usines pour la fabrication de vaisseaux connus comme par exemple le Faucon Millennium ou par exemple des vaisseaux de transport de type Corellia. Corellia est une playmap qui va rendre le mouvement ainsi que les lignes de vue des figurines très difficiles. Vous avez la possibilité de prédéfinir les cartes de bataille comme indiqué dans le livret de règles ou de choisir la thématique qu'on vous propose dans cette vidéo. Une thématique unique que l'on a écrit avec mon compatriote Damien. Si vous choisissez de prendre des cartes de bataille, cela se passe comme ceci. Vous allez prendre vos cartes objectifs, déploiement et conditions. Ces 3 paquets, vous allez les mélanger et vous allez en tirer 3 que vous allez mettre face visible à l'horizontale, comme vous pouvez voir à l'image. Le joueur qui a l'initiative, donc le joueur bleu, va du coup supprimer une des cartes les plus à gauche parmi les 3 thématiques. Ensuite, c'est au tour du joueur rouge, toujours de gauche à droite. Il peut choisir n'importe quel thème. Le joueur bleu va pouvoir supprimer sa 2e et dernière carte. Et on finit par le joueur rouge. Les 3 cartes restantes les plus à gauche sont bien sûr les 3 cartes qui vont être définies pour ce rapport de bataille. Il est possible que à tout moment, un joueur décide de ne pas éliminer 2 cartes. Donc du coup, on passe à l'autre joueur. Mais on ne peut pas bien sûr excéder au-delà de 2 suppressions de cartes par joueur. Les soldats de l'Empire ont passé commande d'un nouveau TIE Fighter pour contrer tout simplement les nouveaux A-Wing. Un TIE Fighter prototype beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Au courant de ce lancement de fabrication, les soldats rebelles sont venus débarquer sur cette usine qui se trouve sur Corellia pour voler un maximum de fichiers via les 4 ordinateurs qui se trouvent sur cette playmap. Chaque unité de soldats est équipée d'une clé pour voler les fichiers. Bien évidemment, l'Empire a été mis au courant de cette intrusion dans l'usine. Ils sont venus en masse, avec chaque chef d'unité soldat une clé de désactivation. Leur objectif, c'est qu'au tour 6, ils aient désactivé un maximum d'ordinateurs pour éviter les vols. Et du côté rebelle, au tour 6,
d'avoir un maximum de fichiers. Pour revendiquer l'activation ou le désactivation des fichiers, il faut que le chef d'unité soit au contact et utilise l'action revendiquer. L'Empire va se donner le cœur joie de contrer le plan de l'Alliance rebelle. Mais ils ont oublié une chose, le droïde de protocole qui se trouve dans la grue de remorquage. En effet, celui-ci, pris de panique en voyant le déploiement de son côté de l'Alliance rebelle, a déclenché le bouton défensif de l'usine. Il va y avoir 4 mines antipersonnelles qui vont se déclencher quand une figurine de type soldat ou véhicule non répulseur passant à côté de lui à portée 1. Sur un résultat de défense bouclier, celui-ci pète, et sur un résultat adrénaline, celui-ci va être activé une première fois, et celui-ci va péter une deuxième fois quand une figurine passera à portée 1. Cette usine, au-delà du fait qu'elle va être remplie d'obstacles, que ce soit pour le mouvement ainsi que les lignes de vue, va être renforcée par ces mines antipersonnelles. Et franchement, cela va rendre très compliqué le mouvement des troupes sur cette playmap. Alors au niveau du champ de bataille, donc on a posé en premier bien sûr les pions de victoire, donc les pions objectifs, donc celui qui est au centre. On en a un qui est juste ici, l'autre est juste ici, et il nous en reste un qui est derrière, juste planqué. Donc on a fait chacun de notre tour, donc j'ai commencé, etc. Et les mines ont été posées, donc comme vous en doutez, pour protéger un peu les pions objectifs, il y en a qui ont été un peu disposés à côté, donc on en a un ici, un juste en dessous. Donc ceux qui vont être dessus n'auront pas ce problème-là, mais par contre tous ceux qui sont autour ou en dessous peuvent se le prendre en pleine face. Et le dernier, il est juste ici. Donc voilà les conditions. Alors on n'a plus qu'à maintenant faire le déploiement. Alors le compte round est sur 1, c'est moi qui ai l'initiative, donc je vais pouvoir placer la première unité. Donc ça m'arrange pas parce que du coup ça veut dire qu'il va déposer en dernier sa dernière figurine. Donc ma zone de déploiement est ici. Donc je vais poser ma première unité de soldats rebelles juste ici. Et c'est à toi. le Stormtrooper. Juste ici. Je vais déposer une deuxième unité de soldats rebelles juste ici. Et c'est à toi. Qui va aller se mettre à couvert directement. Et c'est donc à toi. Déposer ma dernière unité de soldats rebelles. Le reste, ça va être des commandos, ainsi que Luke, 2 TLTT et le Speeder. Donc là, c'est bon, à toi. Avec encore une escouade de Stormtroopers, qui elle va se mettre aussi sous le petit couvert du petit champ de mine, enfin de la minerie, je sais pas comment, enfin de la carrière. L'usine, ouais. Voilà. C'est une usine tout simplement pour du métal, pour construire des vaisseaux, encore et encore. Des vaisseaux à la gloire de l'Empire, ne l'oublions pas. Ouais, si on veut, si on veut. Donc ça c'est bon pour ton avant-dernière escouade de Stormtroopers. Mon premier TLTT juste ici. Ouais, c'est bon. Comparé aux autres, est équipé de lunettes de visée, donc qui obtient précis 2 au total. Donc ça veut dire 4D à relancer, c'est fort. Moi, mes commandos, je vais les positionner. Toc. Toc. Et j'ai éclaireur. Donc je vais pouvoir faire un déplacement de 2. Et je vais essayer. Voilà.
je vais me mettre juste ici. Donc toute mon escouade se met à côté en cohésion de mon chef d'unité. Les commandos avec le sniper. Alors, je vais placer l'escouade noire de Spider. Les Speedbikers. Speedbiker, oui, pas Spider, excuse-moi. Mon deuxième TLTT, lui, va être positionné. Il va être positionné juste ici. Deuxième escouade de Speedbikers qui vont se mettre ici. Mon speeder. Tac, 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 tac. Je vais le positionner juste ici. Donc le TRTT qui va être un petit peu encombrant à placer. Effectivement. Eh bien, il va se mettre pile poil sur cet angle-là, en équilibre pour le moment. D'accord. Admirez la figure artistique. Et moi, il me reste Luc. Ici. Le général Wirth. Eh oui, le papy, enfin en général Wirth, qui lui va se mettre juste à côté du TRTT. Pour apporter un maximum de pions visés. Voilà. Bien Et vu. dispenser allègrement ses ordres jusqu'à 4 de portée. Du coup, on n'a plus qu'à sélectionner les cartes de commandement. Assaut et assaut. C'est un jet de dés et c'est sur un résultat bouclier. Ouais, donc j'ai l'initiative. Fort souvent. Je tiens à préciser au public que ces dés sont pipés en faveur de leur maître. Le speeder. Mes commandos. Et le TLTT. Sélectionnez Wirth, cette escouade de Spider et le TRTT. Ok. Ça marche. Donc bah, c'est à moi de commencer. Mes commandos. Donc mes commandos, ce qu'ils vont faire, ils vont tirer avec le sniper sur ton escouade de Stormtroopers. Donc portée illimitée, donc ligne de vue, on est bon. On voit. Donc il n'y a pas de problème, on les prend pour cible. Donc je tire. Toc. Haute vélocité perforante. Dans tous les cas, si tu lances ton dé, je t'annule un résultat bouclier. Donc tu as automatiquement un mort. Donc un mort dans l'escouade noire. Et tu prends un pion suppression. Merci. Et en deuxième action, je vais faire un mouvement. Le mouvement, je vais venir me mettre à couvert. À jouer, hop, je retourne le pion et je mets juste à côté. C'est à toi. Activer cette unité de Speeders. On va commencer par le mouvement obligatoire. Ils vont nous faire un magnifique dérapage contrôlé. Donc on précise que le chef d'unité, c'est celui qui débraye. Ouais, c'est vrai. On a vu avant de... Voilà. Il faut vraiment que je pense à mettre un petit truc sur le socle pour savoir lequel c'est. Parce que contrairement à l'autre où qui a le pistolet qui est dégainé vers l'arrière, lui, bah non. Un mouvement. En action. En action. Alors les mines ne fonctionnent pas. Les mines c'est seulement sur les unités qui n'ont pas le mot-clé répulseur. Donc les speedbikers ainsi que le speeder n'ont pas la possibilité de déclencher les mines. Donc portée de 3.
Je vais vérifier si je peux. Non, j'ai... Les 3 premiers? Ouais, les 3 premiers. Je transforme les adrénalines de touche, enfin, pour d'attaque. Un bon jet. Ça fera que 2 parce que ça se transforme. Il y a sur leur carte la possibilité de transformer les adrénalines en défense. Donc j'en prends 2. J'ai 2 morts. Toc. Donc là, ça fait extrêmement mal, c'est très bien joué. Je vais activer le poulet. Donc le poulet, il va faire son mouvement. Première action. Tu as la possibilité de tirer sur toutes les squads à vue de nez. Ouais, bah je portais 4, je vais tirer sans relance. Une touche et un critique. Alors, sachant que tu as un pion suppression, il y a seulement le critique qui passe. Donc, ça ne marche pas, c'est seulement pour l'attaque. Donc, tu as un deuxième mort et tu prends un deuxième pion suppression. Commence à sentir le roussi, cette escouade. Donc, fin de l'activation pour lui. Je retourne le pion. Bon, je pense qu'ils vont commencer à déguerpir. Donc, j'active cette escouade. Mais avant, tu dois faire un dé blanc par pion suppression. Donc, tu perds juste une action. Et je retire un pion de suppression. Vu leur effectif, on va tenter le tout pour le tout. Ok, donc tu déclenches la mine. Donc ça pète une fois, mais il va être encore activé. Donc c'est-à-dire que si tu te redéplaces, il repétera. Un des rouges. Tu peux lancer les dés de défense. 2 morts. Donc 2 morts. Toc. Et donc vu que c'est une attaque à distance, tu reprends un pion de suppression. Et retourner du pion mine parce qu'il a explosé une fois. Ok. Ça va être à moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer lui. Donc première action obligatoire de mouvement. Donc première action. Toc. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se positionner dessus. Alors ça ne protège pas, hein, dommage. Vu que l'autre c'était un déplacement obligatoire. Et deuxième action, je vais faire une phase de tir. Alors, il y a une seule qui est à portée 2-4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur l'autre unité pour la portée 2-4. Et tout le reste sur cette unité. Donc est-ce que ça va faire quelque chose? Les adrénalines se transforment en touche. Donc tu as un couvert de 1. Speeder. Hop. Donc tu défends à 2 dés blancs. Ah! Haha. Donc tu as une blessure, enfin il te reste plus qu'un PV. Donc 2 blessures pour elle, ok. Et le reste. Et ça se transforme. C'est à moi, donc je vais en profiter pour activer Virse. Virse, à son activation, je vais lui donner donc l'ordre Observateur 2, qui va faire bénéficier d'un pion visé au TRTT. Pour se mettre pile poil à l'angle du décor. À toi. Je les ai mélangés, donc je prendrai toujours à chaque fois celui du dessus. Toc. C'est Luc. Alors Luc, il est ici. Luc, il va faire... Luc, il va faire premier mouvement. Et deuxième mouvement, il va venir se mettre à couvert juste derrière. Donc Luc a porté de la mine, je l'avais oublié celle-là. Allez, un vierge s'il te plaît. Ouais, c'est Luc hein. Il a la force avec lui. Il a la force qu'il y a avec lui.
pour tirer sur le speeder. Donc une action pour se déplacer et une action pour tirer avec son arsenal 2. Donc je vais tirer avec toute la puissance de feu sur le speeder. Donc ça va faire bien mal. Ça va faire au total 3 dés rouges, 3 dés noirs et 3 dés blancs. La collection complète de dés. Allez, que des vierges. Ah bah dis donc, tu t'es presque fait exaucer. Je transforme les... Ah non, uniquement en défense. Ah, c'est moche. Voilà. Impact 4. Donc je peux transformer 4 touches en critique. Et il y a une certaine arrière-goût de vengeance, j'admettrai, je peux relancer 2 dés, donc je relance un noir et un rouge. Bon, bah Ils sont supprimés parce que j'ai armure 2. Et en plus j'ai couvert, donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dés blancs. Et 6 dés blancs, que la force soit avec toi. Ça fera... Donc j'en suis... Il y en a 2, je prends 4. Pour voir ce que j'ai détruit. Donc la figurine est endommagée, donc elle va finalement avoir une action de moins si sur un résultat de dé je n'obtiens pas quelque chose, donc à chaque fois que je vais l'activer, mais bon à mon avis 2 PEV tu risques de me le fumer avant l'heure. Je vais activer au hasard, toc, une celle-ci. Donc je vais devoir faire un jet de dés. Et le bouclier, enfin le pion de suppression, donc sur un bouclier ou un adré. Non, donc j'ai qu'une action. Je vais mettre derrière la barricade. Toc, le chef d'unité derrière. Donc j'ai bien sûr une ligne de vue. Donc je vais actionner La mine. et un vierge. Non. Elle va péter. Allez, non. En plus, ça ignore les couverts. Les adrénalines se transforment en critique pour ce bordel. Bon, maintenant un dé blanc. Allez. Je commençais juste à me dire que les mines Non. avaient choisi leur camp. Et du coup, bah, je prends un pion suppression. C'est quand même une attaque à distance, donc voilà. Donc c'est à toi. Tu as activé. Alors je vais activer une troupe. Je vais activer cela. À partir du chef d'unité. Toc. Deuxième action, se déplacer. D'accord, tu vas te mettre derrière. Voilà. Ah, le four. Ne m'en veux pas si j'emploie tes stratégies. Ah, c'est que l'élève va peut-être dépasser le maître. Voilà. Ok. Ce qui finira. Je vais tirer au sort et c'est une troupe. Donc une troupe, je vais activer juste ici. Un petit peu, mais pas trop. Toc. Première action. Tu es en ligne de vue, Non. mais tu n'es pas à portée. Donc, j'en vois une. Donc du chef d'unité, la figurine la plus proche, oui, c'est bon. Il n'y a que ces trois là. Les trois qui vont pouvoir tirer sur la moto qui est juste là. Rien. C'est vraiment un jet de merde. Donc à moi. Ouais. Activation aléatoire. Donc une troupe en action aléatoire, ok. Et tu vas activer laquelle? Oui, non, de toute façon. Ils vont s'avancer. Une action de déplacement et une action d'esquive en attendant. Donc ok pour cette unité. Donc tout le monde regroupé dans ce coin là, ok, ça va faire mal. Une troupe. Donc une troupe, je vais activer la troupe qui se trouve juste derrière le chasseur taille. Tac. Donc première action, elle va venir se déplacer par ici pour éviter d'être trop près de la fameuse mine. Parce que ce ne sont pas des Jedi, c'est pas comme Luke. Hein.
J'ai eu de la chance une fois, mais bon. Un mouvement par ici. Toc. Ok. Toc, c'est tout bon. À toi. Speed Bikers. Donc déjà, on va commencer par le mouvement obligatoire. Donc je vais faire une attaque. Enfin, je vise et j'attaque. D'accord. Et tu tires sur l'unité qui a découvert. Voilà, donc 2 dés rouges, 2 dés noirs et 2 dés blancs. Aïe! Ah bah... Ah, j'ai mal pour toi là, j'admets. 2. Mais j'ai 2 4 boucliers. morts. Donc du coup il me reste plus que mon chef d'unité. Et je me prends un plomb. Ça fait mal. Ok. Du coup, le TLTT, parce que tout le reste a déjà joué. Vite. D'avoir une souplesse pour le prochain tour. Donc portée, hein. De toute façon c'est portée 4. Hein. Donc 2 dés noirs et 1 dé rouge. Et ça se transforme critique. Donc ça ferait 3 ouverts. Donc elles vont survivre. Voilà, donc il y en a une qui est plus certes, ouais. Mais je survis. Plus qu'un PF pour la moto qui n'est pas le chef. Voilà. Ok. Donc moi c'est tout bon pour lui. À toi. Et oh, surprise, une troupe. Première action. Donc du coup là tu déclenches ta mine. Voilà. Ouais. Mais Elle pète. elle pète. Une touche. Défendu. Défendu, ok. Bon bah. Mais suppression quand même. Donc ta dernière action. Dernière action, comme des bons impériaux, ils vont longer les murs. Il te reste plus rien. Plus rien. Comme moi. Donc là on est à la fin du tour. Donc vue générale, le premier tour était dévastatrice pour moi dans le sens où j'ai perdu quasi une unité. Et l'autre c'est pareil, on va dire quasi 2 unités. Je tiens à dire qu'aussi tu m'as fait mal, enfin les mines m'ont fait mal, tu m'as fait mal parce que j'avais quasiment perdu une unité. Les unités de Speedbikers sont... Les Speedbikers sont mal en point. Voilà, enfin sont à mi-vie, mais c'est habituel avec eux. Mais là j'ai peur. Et oui, c'est vrai que j'étais fait quand même très mal sur ton speeder. Voilà, donc Virs a 2 de portée de cette unité-là, donc je retire 1. Et là, je retire 1. Ouais, et fin de tour, tout le monde perd un pion suppression, donc c'est-à-dire que tu n'as plus du tout de pion suppression. Voilà. Moi, il m'en reste un seul ici. Et celui-là, il est faussé. Donc, j'ai sélectionné la carte. On passe au tour 2. Et donc, du coup, c'est bien sûr à toi. L'initiative. L'initiative. Donc, en cas d'égalité, c'est toi qui devras tirer. Toc. Ah, bon, du coup, c'est à toi de tirer. Donc moi, c'est quand une unité de soldats y reçoit un pion ordre, elle gagne un pion esquive. Donc c'est 2 soldats, donc je vais pouvoir avoir des pions esquives. Et toi? C'est la même, mais pour les véhicules. Et en plus de ça, de ces esquives, ils peuvent esquiver pour annuler des critiques. Donc, initiative. Ouais. Non, toujours pas. Eh bah décidément. Alors... Donc sans surprise, 2 pions d'ordre sur mes véhicules Spider. Qui vont recevoir un pion esquive. Moi je mets un pion sur Luc. Et on n'aime pas que Luc ait un pion esquive. Tant pis, je perds un pion esquive, je sais. Mais avant qu'il crève, je vais utiliser le pion sur lui. Mais c'est un risque que je vais prendre parce que vu que tu as pas l'initiative, je vais profite de cet avantage. Je l'active, est-ce qu'il a une action de moins? Non! Oh, alléluia!
Le cul de Bornindouille. Mais c'est plus pour les jets de défense que j'aimerais bien avoir de la chatte. Ok, donc j'ai toutes mes actions, donc ça c'est bon. Donc déjà j'ai un mouvement obligatoire. Donc là, ça passe. Ça passe, donc je fais un petit rond là. Alors c'est approximatif, hein. C'est histoire de pas détériorer tous les décors, mais je sais que ça passe, on l'a vu, hein. On vient de le voir, le mesurer. Première action, enfin c'est pas une action, ça c'est le truc obligatoire. Là, on va venir se mettre comme ça. Allez hop. Juste ici. On va faire le kamikaze, on va essayer de mettre au maximum sur le TRTT ou les troupes. Bonne question. Bonne question. Alors 2-4 le TRTT, donc est-ce que je suis à portée? Je vais apporter quoi? Je suis pas pile devant dessus. Ben, je te propose. Bon, moi je dis qu'on tire au dé. Ouais. Donc sur un dé de défense, si je fais bouclier, c'est bon. Pour toi, si c'est vierge ou adrénaline, je suis pas à portée. Donc je suis à portée. Non, il va être plus intéressant, je pense que ça va pas faire autant de dégâts. Je vais juste mettre le lance-patate sur le TLTT et le reste ça va être des troupes. Pour les objectifs, ça va être beaucoup mieux. Il vaut mieux que je décime un maximum de troupes. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre le lance-patate, donc portée 2-4 sur le TLTT. Et tout le reste sur les squads, laquelle qui a la fameuse carte qui me... donc c'est celui-ci, l'escouade de brune. Donc je vais tirer sur cette escouade là le reste. 3. Toc, donc ça fera 2. Décidément. Sur la troupe. C'est parti. Donc là, ça se transforme en touche, ça. 4 touches et un critique. Avec moi. Bah ça va, t'en as 2. J'en ai 2. Donc 3 morts. Donc heureusement que t'as rajouté les petits bonhommes en plus. Hein. Voilà. Exactement le but de d'éponger les pertes. Parce que les rebelles, s'ils ne sont pas résistants, ont quand même des meilleurs blasters que les troupes de l'Empire. Donc vu que t'as retiré ceux de l'arrière, t'es obligé de faire comme ça. Maintenant, hop, voilà. Et un pion suppression. Donc un pion suppression. Donc c'est un tour qui est pas dégueu, même si je pense qu'il a signé son arrêt de mort. J'hésite parce qu'il y a quand même le petit blondinet qui est là. Que non, je vais activer celle-ci déjà. Ok. Mouvement obligatoire. Hmm. Oui, et sachant que mon TRTT a une belle ligne de vue en hauteur, et que ça me permet de me mettre un peu plus à couvert. Je vise. Et tu tires. Et je tire. Donc ça fait un total de 3 touches et un critique. Non, 2 touches, un critique et les adrénalines se transforment en touche. Donc tu as impact 1, donc tu en as transformé en critique. Donc je vais transformer le blanc en critique. Ouais, et tu vas lancer les 2 noirs. Rien. Et armure 2 et puis couvert 2. Donc voilà, les esquives, enfin je veux dire, quand tu fais des touches, c'est très rare que ça touche. Par contre, quand c'est des critiques, ça me fait très très mal. Toc, donc 1. Donc j'en prends 1, 3, 4, 5. Et il lui reste un paire. Là, ça se tient à pas grand chose, mais au moins ça va peut-être te monopoliser une phase de tir, voire te déstabiliser un petit peu. Donc on va voir. Ok, bah du coup c'est à moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer Luc. Donc première action, paf, Luc, il vient ici. Deuxième action, il charge, donc c'est-à-dire qu'il se met au contact de la moto. Donc on n'est pas bien sûr en... Enfin, on est en corps à corps, mais tu vas pouvoir en fait te déplacer après. Me désengager. Parce que tu n'es pas engagé, c'est ça. Donc cherchez le mot exactement. Donc il a le mot-clé charge, c'est-à-dire que là il va pouvoir faire une attaque. Ouh. Donc les adrénalines se transforment en critique. Et les couverts, ça ne fonctionne pas. 3. Je transforme les adrénalines en bouclier. C'est ça. J'en avais une qui était à 1. Et t'en as l'autre qui est plus qu'un PV. Voilà. C'est ça. Et maintenant,
ce que je vais faire... De 2. Il n'y a que celle-ci? Cette escouade-là, et après... Non, il n'y a que cette escouade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Vieille Ruse Jedi, portée 1-2. Elle gagne 2 pions suppression. Donc je retourne la carte. C'était pas mal. Oui, Luc a fait, comme d'habitude, son travail au corps à corps. De toute façon, je sens que tu vas très vite me démolir cette moto-là, donc j'ai tenté un dernier coup de gloire. Ok. Donc, mouvement obligatoire. Et donc, action de visée. Donc première action. Et on tire. Donc tu tires sur le monsieur, ton petit poulet. À ton petit poulet. Tu relances. 2 touches. J'ai impact 1. Donc tu transformes 1. Donc moi j'ai un jet de dés, donc un dé blanc à lancer. Non. Mon activation. Toc. Avec toujours un pion esquive. Sait-on jamais. Donc activation aléatoire. Toc. Et ben c'est le poulet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me venger, mais avant de tirer, je vais viser parce que quand même faut être précis avec ce genre d'énergumène. 2 dés noirs et un dé rouge, donc on est largement à portée. Et ben je vais utiliser le pion visé pour relancer 2 dés. 2, tu n'as pas armure, donc en plus tu as une esquive et un couvert naturel. Donc en fait c'est un jet tout simplement de merde. Activation aléatoire. Ah, Une Pierce. Pierce. Ah, Observateur 2. Qui va donner que je vérifie quand même les portées. Visée à cette unité et visée au TRTT. Donc Virse fait son petit mouvement de 2. Voilà. Et reste à une position stratégique. Parti pour une nouvelle unité et ça sera une troupe. Je vais utiliser cette unité, donc ce que je vais faire c'est que je suis à portée de tir. Alors c'est tout bon, donc je vise, je tire. Allez hop. Ouh lolo. Ouh lolo. 5 dés noirs. Bon bah j'ai pas d'adrénaline donc je vais relancer 2 dés. Oh 4. Speeder, donc je t'annule un dé. C'est ça. Et je vais lancer 3 dés de défense. Les adrénalines se transforment en bouclier. Aïe aïe aïe. Et bien pour une fois que je fais un beau jet de défense, donc une blessure. Ah malheureusement. On n'oubliera pas d'envoyer une lettre à sa famille. Donc, celle qui a le plus en suppression, c'est celle qui a le lunettes de visée. Et d'activer celle-ci. D'accord, donc avant... tu fais un G. Donc c'est bon. Donc l'unité va pouvoir faire ces 2 actions. Et quelle va-t-elle faire? Elle va viser. Donc il me reste 2 blasters, donc 2 dés blancs. Et plus un DLT-19, 2 dés rouges. C'est donc déjà avec la règle impact 1. déjà... J'en assure 1. Ouais, ça c'est bien. Et là, faut que tu fasses des critiques. 2 critiques. 2 critiques, donc 2 dés. Et une touche, hein, si tu veux. Non, c'est... J'ai armure. Bon, alors pour dégoûter mon adversaire, si je fais 2 boucliers, je survis. Donc, voire même des adrénalines. Allez. Non. Il survit pas. Pour un dé, hein. Franchement, c'est dégoûtant. Speeder est explosé avant même d'arriver en kamikaze sur la troupe, les gars. Une nouvelle troupe. Je vais activer le pecno là-bas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir viser et tirer. Donc en action, je vise. Tac. Donc un dé noir. Allez hop. Je utilise mon pion visé. Fait de faire le pion visé. Et j'ai pas bien fait de faire des mauvais jets. De manière aléatoire. Encore une troupe. Bien, on va commencer les choses douloureuses. Pour chaque résultat bouclier ou adré, donc ça fera 2 vierges. Ouais. Tu fuis, donc tu fais une action. Et c'est pour le bord le plus proche. Non.
Allez, c'est à moi. Donc l'avant-dernière, et c'est lui. Je vise et je vais tirer. Donc ligne de vue, c'est ok. Bon, vu la hauteur, je vois la figurine, il n'y a pas de parti. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, couvert 1. J'en ai eu un. 2 dés de défense. Adrénaline qui s'en sont pliés. Non, il ne reste plus qu'un PV. Donc il te reste... Ben, 2 troupes et le TRTT. D'accord. Donc là, j'obtiens une troupe. Alors, courageusement, cette troupe-là, par rapport au chef d'unité, va sécuriser l'objectif. Donc première action, mouvement, et deuxième, est-ce que tu le revendiques ou pas? Je revendique. Bon, ok, alors moi, ma dernière unité, ça va être une troupe. Donc cette unité, je dois faire... Ouais. Donc ça c'est bon, première action. Donc je vais bouger juste histoire que on voit. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, de cet angle-là, il voit très bien la figurine. Allez hop, pour faire des critiques, couvert lourd. Ah, j'en ai au moins un. Bon, allez, allez. Yes. Adieu, escouade rouge. Tu actives qui? La troupe en premier, donc c'était cette troupe avec le pion visé qui me restait. D'accord. Donc mouvement de 2, ça marche. Alors, est-ce que tu es à portée 1 de la mine? Ah oui. Ah, maintenant que c'est déplacé. Non, t'as de la chance. Le TRTT. Ah. Donc on voit très bien le poulet. On va faire maximum, enfin puissance de feu maximum sur ton petit poulet. Ah, et maintenant tu fais tes relances. C'est parti. 5 vies. Donc il reste un PF. Donc ça fait bien mal sur le coup. C'est vrai que là, le TRTT quand même est assez fort. Bon, bah faudra, quand il sera activé, c'est une action de moins selon le résultat. Donc ok, c'est pas ce qu'il y a de J'ai pire. terminé. Moi aussi. La capacité virse, donc il y a 2 pions 2 suppression. pions. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Donc tour 3, c'est moi qui a l'initiative. Ah, Viras. Donc pilonnage à distance, ok. Moi, ça va être... pour une fois, on n'a pas de G pour la priorité. Moi, je vais activer Luc et 2 unités, et toi, juste le général Virs. Ok. Quand Luc reçoit un ordre, il gagne un pion esquive. Et donc Virs va pouvoir pilonner à partir de 4 de portée une unité à ligne, dans sa ligne de vue, à la fin de son activation. Je vais mettre un sur le TLTT. Toc. Et un sur la troupe qui se trouve juste ici. Pion esquive pour Luc. Toc. Je retire pas de pion suppression parce que je n'en ai pas. Donc c'est à toi. Il est Virs, qui va utiliser en premier ordre Observateur 2. Ce qui va lui permettre de donner un pion visé au TRTT et à cette escouade-là. D'accord. Il va faire une action de déplacement. Oh, un poulet! Terminer son activation, il va appuyer sur le petit bouton rouge. Donc j'utilise sa compétence Portée puissance de feu maximale, 4 illimité. Il va se prendre une petite frappe orbitale des familles. Ouh! Impact 2, et ben de toute façon 4 critiques. 4 critiques, 4 dés blancs. C'est pas beau. Esquive-moi ça s'il te plaît. 2. Donc il a déjà des pions. Ok. Donc il en prend 2 autres, donc ça fait 3. Tirer et je vais changer. Tac. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer Luc avant que on vienne l'emmerder entre guillemets. Donc ce que je fais, c'est que première action, je tire sur l'escouade qui est ici.
Ouais. Donc portée 2, perforant 2. Chaque résultat en gros va te tuer un Gugus. Allez, fais-moi un 2, ça serait joli. 1. Donc t'as un mort et tu prends un pion suppression. Donc c'était l'escouade noire. Deuxième action, je vais me replier et charger la moto. Donc ça, c'est tout bon. Donc toc, je suis au contact de la moto, j'ai le mot-clé charge. Oups, boulette. En effet, Luke Skywalker ne veut pas effectuer une deuxième attaque pendant ce round pour la simple et bonne raison que le mot-clé charge n'est valable bien sûr que si vous n'avez pas attaqué précédemment. Alors je connais la règle, mais je pense que à mon avis avec tout simplement voilà, le fait d'être concentré avec le caméscope, etc. Là je viens de m'en rendre compte en fait finalement en plein montage de cette énorme boulette. Je pense que j'ai en fait cru tout simplement que la carte de commandement que j'avais activée était le fils de Skywalker et c'est la seule carte qui permet justement de faire 2 attaques pendant un round pour Luke. Donc le fait d'avoir attaqué une première fois et d'avoir le mot-clé charge, bah voilà, avec cette carte ça aurait pu le faire. Bon bah malheureusement j'ai voilà, fait une grosse boulette d'inattention. Donc je m'en excuse auprès de vous, auprès de Damien. De toute façon, ça n'aura pas d'importance sur la partie, mais je tenais quand même à m'excuser. Je vais pouvoir balancer 6 dés sur la moto. Donc ça se transforme en critique. Parce que de toute façon, voilà. À mon avis, il va mourir. Oh. Voilà. Oh, c'est bizarre. Plus de moto. Donc sachant qu'il y a quand même pas mal de monde qui vont, je pense, essayer de s'acharner sur Luke, je vais utiliser la carte, donc je vais la retourner. Ça me permet tout simplement de gagner un pion esquive, donc j'en aurai un deuxième. Il vaut mieux essayer d'avoir une prévention, parce qu'à mon avis, si vraiment il y a un acharnement sur Luke, il y a possibilité qu'il meure. Ah ben, en parlant d'acharnement sur Luke, eh bien, nous allons le TRTT. Alors le TRTT, qu'est-ce qu'il va donc faire? Qu'est-ce qu'il va donc faire? Le TRTT a quand même 2 armes. Et ton petit poulet n'a plus que 1 point de vie là-bas. C'est ça. Donc, première action, je pilote. Ok. Enfin, les canons blaster, B88 fixes avant sur le petit poulet. Et les gros blasters sur Luke. Ok. Sur le petit poulet. Tu utilises ton pion visé. Point. Ok. Passons cet épisode lamentable. Sur quelque chose, c'est moche quand même. Oui, c'est très moche. Non. Donc, les 2 gros canons laser sur Luke. Et bien voilà, 4 touches dont une critique. Ok, donc j'utilise un pion esquive, donc automatiquement ça en supprime une touche. Et du coup, j'ai le droit à le mot-clé déflexion actif, plus les adrénalines se transforment en défense. Donc pour chaque résultat adrénaline, tu te prends une touche dans ta face. J'espère que je vais en faire 3, comme ça, ça va être rentabilisé. Allez, au moins 3 adrénaline pour se marrer. Non, 2. Donc une blessure pour Luke. Toc. Au 2 tours précédents, le pilote s'est endormi sur ses lauriers. Le virus est en train de prendre des petites notes sur ce pilote. C'est un peu ça, ouais. Il y aura peut-être, je pense, en fin de rapport de bataille, une petite commission disciplinaire. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger mon unité ici. Tac. Pour se mettre à couvert de l'autre côté. Tac. Donc là, ils ont bougé. Maintenant, on va tirer sur l'unité qui est ici. Donc tu auras un couvert léger. Hein. Fumer les Stormtroopers. 2. Donc tu as un couvert léger. Tu as un dé à lancer. Non, c'est seulement pour l'attaque. Mort. Et un ton suppression. Ça fait peur quand même, 2 pecnos derrière une barricade. Hein. Ouais. Ok, donc c'est à toi. Donc, au hasard, une troupe. Eh bien, de toute façon, on va voir le
Tu vas tenter celui de là-bas? Voilà, le courageux qui était en train de fuir au dernier tour. Il a retiré son pion suppression. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Est-ce qu'il va tenter un truc Ah, il va tenter un truc de malade, attention. Il va tirer sur... Alors, on va vérifier la portée. Mais je pense qu'il y est. Voilà. Ok. Il va être... Alors, attention, Luc, tremble. Tu as un Stormtrooper qui te vise. De laisser transformer en attaque. Oui. Allez, allez. Non. Bah du coup, je me prends une touche. Donc Luc reprend une blessure et un deuxième pion suppression. Donc c'est un choix de ma part. C'est bien tenté de ta part. C'est mal joué peut-être de ma part, je sais pas. Peut-être que j'aurai raison après, on verra. Voilà, mais après, je me dis que les autres pecnos de là-bas, s'ils mettent tous feu sur Luc, ça peut faire plus mal. Voilà. Oui, en fait, au final, c'était l'action de... Enfin, voilà. J'ai oublié de préciser que... En plus de ça, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de préciser de dire que je voulais viser et tirer. J'ai juste dit tirer. Effectivement. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux bouger. Je peux bouger, effectivement. Eh oui. Je peux bouger. Et ben, courageusement, je pense que lui, il va essayer quand même de se mettre... Voilà, un peu plus dans une position safe parce qu'il a quand même fait un petit peu dans son armure. Ça va être un petit peu infernal à nettoyer, je pense, au retour, si jamais il revient. Ouais, allez à moi. Donc là, c'est commando rebelle. Ah ah. Les commandos rebelles. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que je vais pas te mentir que ça commence à me saouler les putains de mines. En fait, c'est vraiment de la merde. Oui, les mines, faut y aller et dès que t'y vas, ça fait mal. Mais donc, en gros, première action, si je fais mon mouvement, ça les fait arriver ici, à la verticale. Toc. Donc, ça c'est good. Avec le sniper qui se trouve juste ici. Donc ça c'est la première action. Deuxième action, je vais tirer sur ceux qui sont derrière la barricade. Commencer à les faire un peu paniquer. Donc portée 3, savoir déjà si ils y sont. Sinon je vais utiliser que le sniper. Du chef d'unité, non c'est trop court. Ouais c'est trop court, tu peux. Le sniper c'est limité, donc un dé noir et un dé blanc, haute vélocité. Ignore les couverts, c'est ça? Et réduit, en plus ils réduisent les couverts de 1, donc tu as couvert léger. Les cartes sont intéressantes sur des troupes, hein. Franchement, on va voir. Enfin, c'était intéressant sur des troupes, mais il faut faire quelque chose. Il faut arrêter l'alcool dans les rangs des rebelles. Ouais, là, c'est pas bon le... La cantina, non, c'est après la bataille, pas avant. C'est ça, bon bah tant pis pour eux. Donc, encore à nouveau une troupe. Donc, ben... On va finir de faire tomber le suspense. Donc tout le monde sur Luc, ok. Voilà. Ça s'appelle de l'acharnement quand même. Donc... C'est des dés blancs, hein, Donc, Stormtrooper précis 1 plus visé, je peux en relancer 3. Sachant que t'as l'adrénaline, ça se transforme en touche. Donc là, ça te fait 3 pour l'instant. Ah, ça fait 5 touches. Je utilise un pion esquive pour supprimer une touche. Du coup, j'ai 4 dés rouges à lancer et pour chaque pion, enfin chaque résultat adrénaline, tu te prends une blessure. Ding. Donc je me prends une blessure, mais par contre, tu as un mort. Ouais. Donc, Grey Squad. Mettre une action d'esquive. C'est pas plus mal. Ok. Moi, je vais utiliser cette unité. Je repositionne, donc du coup, je ne vise pas. Mais tout le monde tirera, c'est ça? Mais tout le monde tirera. Donc, couvert lourd 2, donc ça te fait 3. Ah non, c'était juste devant toi. Ah bah, ça fait 2 morts. 2 morts. 2 morts, et puis encore un autre pion suppression. Donc, une troupaille. Non, ben, je vais tenter d'activer celle-ci. Donc sur 2. Oh, enfoiré. Ah, ils sont motivés, les Lascars. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Donc si je tire directement, il y aura que ces deux-là qui peuvent tirer sur tes rebelles. Et en plus j'ai un couvert lourd, donc automatiquement si tu fais pas des critiques c'est annulé. Ouais. De toute façon, soit on tient la position. Et vu que je viens de perdre le DLT 19, ce qui m'embête fortement pour ton petit poulet. C'est pas faux. Non, j'ai continué à rester à couvert, je vise et je tente de tirer sur la racaille rebelle qui est en côté de moi. 2 dés. Ah, J'en relance un. non, c'est en touche. Voilà. Donc, Ok, donc sur un des blancs, allez. Ah, c'est esquivé. Ok, bah moi c'est le DLT, donc ce qu'il va faire, bouger et tirer. Donc pour bouger, il va faire comme ceci. Tac. Et il va prendre pour cible bah, les gars qui sont derrière la barricade. d'accord. Donc j'en vois. Hein. Alors t'as un couvert lourd. Oui. Ben, c'était en fait en même temps l'objectif. Mais je vois largement. Allez. Donc ça fera un critique. Donc tu as un des rouges à lancer. Non, c'est esquivé. Donc lui c'est tout bon. Mais comme je me suis pris des tirs, le petit pion suppression qui va bien. À toi. Et donc, sans surprise, dernière troupe à activer. Ouais. Une action de visée. Ouais, logique. Et je tire sur le DLT 19, donc enfin avec le DLT 19 sur ton petit poulet. 2 touches, mais attends, oui, Alors t'as un pacte 1. j'ai un pacte 1, donc je transforme un critique, je relance une touche, 2 touches. Je vais le ramasser, t'inquiète pas. Toc, donc bah, j'ai 1, 3, 4, 5. Mais malheureusement, ça suffit, il est mort. Aïe, aïe, aïe. Donc ouais, encore un. En plus, je l'avais pas encore activé. Donc il faut que je retire son pion. Donc il est juste ici. Et il me reste une troupe. Et la troupe qui n'a pas joué, c'est la plus importante. Celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est pas forcément évident. Première action. Tac. Donc là, je pense que je suis à portée de la mine. On va voir ça tout de suite. Oui ou non? Ah, non. 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 Bon bah c'est bon alors. Deuxième action. Je vais me mettre. T'entends juste le petit pip, pip de la mine, mais... Et là, je me mets juste ici. Toc. Donc là, deuxième action, fin de tour pour ma part. Et de toute façon, non. T'as pas de ligne de vue. Ah si. Si, t'as une ligne de vue ou pas? Si. Ouais, bon bah, on va tenter. Hein. Donc du coup, c'est un des rouges. Il faut que je fasse vierge. Voilà. Allez. Non, il pète 2 fois. Donc là, c'est un des noirs, un des rouges. Bon, à mon avis, ça sent pas très bon. Aïe. Donc j'ai 2 touches, 2 des blancs. Allez. Non, il est mort. Ok, bah moi j'ai plus rien. Moi non plus. Donc phase de ralliement. Phase de ralliement, on retire les pions qui n'ont pas été utilisés. On perd un pion suppression par bonhomme. Et on repart sur un nouveau tour. Hop. Percé, percé. Ah, et j'ai l'initiative. Donc vas-tu réussir à... Non, mais c'est TD, donc on sait très bien le résultat que ça va donner. Qu'est-ce que je t'avais dit? Et de mon côté, donc ce sera Quoique. Ou non, les... Et le TRTT. Non, le TLTT reste à sa place. Je fais Luc et les commandos. Donc les commandos. Et Luc qui se trouve forcément à la fin. Voilà, et Luc. Je vais tenter de supprimer les pions de Luc. Non, donc Luc,
C'est valeur de 3. Donc non, j'ai même pas une action de moins. C'est 3 et c'est 6 à partir de 6 que je peux paniquer. Donc non, allez. Mais bon, j'aurais quand même préféré quand même les supprimer parce qu'après ça peut venir ça peut être embêtant, on va dire. Il va bouger ici. Tac. Il le revendique. Et c'est tout bon. Alors est-ce que ça se déclenche? Je pense que oui, hein, le fameux... La fameuse deuxième ouais, ouais, oui. Ça se déclenche parce que tout à l'heure on y était. Tac, ça se transforme en critique. Luc, 2 dés rouges. Et 2 vierges. Putain de merde. Ah oui, c'est vrai. Donc 3, 4, 5. Oh là 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 là. Bon, elle est quand même détruite. Bah c'est bon pour moi, je revendique un pion, donc pour l'instant on a égalité. Virs. Attends, je vérifie. Action de mouvement pour se mettre un peu plus en retrait, en quelque sorte. Action observateur 2. T'as mis un pion visé pour le TRTT et un pion de visée. D'accord, voilà. Donc là il a fini son activation. Voilà, avec un mouvement et son action observateur. Ok, ça marche. Donc à moi avec les commandos. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement de 2. Première action. Et c'est tout bon pour eux, ils ont fini leur activation. C'est à toi. Donc mon TRTT va commencer à manœuvrer. Je peux passer au-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc au final, il va terminer. Ouais, bon, on va retirer, voilà, on va retirer les tuyaux. On écarte les tuyaux pour le laisser passer, mais on avait dit qu'on pouvait le positionner. C'est juste voilà. Pour éviter que la figurine tombe et se pète la gueule, franchement. Je serais un peu dégoûté. Oui. Donc ok, première action. Mouvement. Deuxième action. Tir. Donc ok, première action. Mouvement. Deuxième action. Tu n'as que cette unité dans le langue de tir. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, mais je voulais nettoyer la zone. Ok, donc tu mets tout sur... la pauvre unité, oui. C'est pas juste. 3, 4... attends. 3... J'ai oublié mes dés rouges. T'as encore des dés rouges? Ah là là là. Oui, parce que... Attends, non, ça c'était une touche normale. Aïe! Ah, j'ai visé, enfin un ordre de visée, donc je peux relancer mes 2 dés noirs. Et c'est pour la défense. Un couvert lourd, donc j'en supprime 2, donc j'ai 4 dés à lancer. Non, pas suffisant, donc du coup, ils sont morts. Tu vas dégager la zone. Donc c'est tout bon. Donc fin d'activation pour le TRTT. Voilà. Donc c'est à moi. Donc je vais sélectionner une troupe. Donc la troupe, celle-ci, parce qu'il me reste plus que celle-ci. D'ailleurs, il faut que je supprime la dernière. C'est que je vais bouger pour avoir tout le monde dans l'angle de vue. Pour être sûr de faire un maximum de dégâts. Il n'y a plus la mine, donc je peux bouger. Luc s'est sacrifié pour désactiver la mine. C'est un peu ça, mais bon, tout à l'heure, il a réussi à neutraliser la mine à lui tout seul. Hein. Ouais. Allez, 5 dés noirs. Fais-moi un joli full. Comme ça, je libère la zone. Ça fera 3. Donc si tu fais 3 vierges, ça m'arrangerait. Je ne te garantis rien. Ah, dommage. Donc tu as un survivant. Le chef d'unité. Ok. Activation d'une troupe. Donc on va activer l'escouade verte. D'accord. Donc c'est bon. Non, c'est bon. Hop. Donc et première action, je me dépasse et je revendique en deuxième action. Donc pour l'instant tu en as de plus 1 comparé à moi. Ok. C'est bon. Bon bah moi ma dernière unité. Toc. Le TLTT. Donc le TLTT va tirer sur l'escouade qui est cachée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais viser avant. Donc on vise et on tire. Donc ça va être 2 dés noirs et 1 dé rouge. Donc j'espère faire quand même quelque chose de plus intéressant que tout à l'heure. Beaucoup plus intéressant. 3. Donc sachant que en plus tu as un couvert lourd, il vaut mieux relancer la touche pour essayer de faire au moins un critique de plus. Parce que 2 critiques c'est bien, mais 3 c'est mieux.
Non. Donc couvert lourd il est supprimé. Tu as 2 dés de défense. Et tu as 2 boucliers. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est bien. Tu te plains sur les dés de tir, mais les dés de défense sont quand même intéressants. Hein, pour les... Donc, à moi. Oh, bizarre, une unité de troupe. Donc, Eh bien, ça va être la réponse de du berger à la bergère. Donc, cette unité va tenter de riposter, mais avant... Elle va viser et tirer. Non, elle va déjà enlever son pion de suppression. Enfin, voir si elle oui, enlève c'est son vrai. pion de suppression. Là, tu lui en as mis un. Je lui en ai mis un. Ouais, donc c'est bon. Ok. Donc, non, elle va juste tirer. D'accord. Mais tu as pas déjà un pion visé en plus. Ah si, oui. Virse. Virse. Ah. C'est pas grave, tu peux quand même tirer. Donc, Voilà. par contre, je DLT de vérifie. 19. D'accord. Donc ce sera 3 tirs de blaster standard et un tir de DLT 19. Non, je ne transforme pas en attaque. Ah si, Si, c'est En si. Impact 1 pour le DLT. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, ta armure, donc du coup, impact 1. 2 critiques. Donc une touche de critique. Le touche est supprimé. Tu as. Relancé. Ouais. Donc 2 dés de défense. 3. Il y en a un qui est supprimé. Par contre, je prends une blessure, donc je passe à 4. Et là, j'atteins le nouveau seuil. Tac. Donc là, je suis obligé de faire un test pour savoir. Allez, j'espère au moins un bouclier. Non, vierge. Donc le canard sur patte, tout simplement a une patte de cassé, donc il ne peut plus reculer, il doit dépenser 2 actions pour faire son mouvement. Donc c'est good, moi je n'ai plus rien à activer. Quoi encore? Donc eh ben, il me reste ce Stormtrooper et cette escouade de Donc il te Stormtrooper. reste ce Stormtrooper et cette escouade, ok. Voilà. Je pense que lui va rester tout simplement se mettre à couvert. Derrière. Esquive. Ok. Deuxième troupe. En fait tu fais une ligne droite. On va être comme ça, enfin je me mets juste devant. On va être comme ça, enfin je me mets juste devant. Première action de mouvement, de toute façon je ne vais pas être à portée. Non, non, non. Et on rejoint là. On longe les murs. Voilà. Ok. Bon bah moi c'est tout bon. Toi aussi? Donc oui, phase de ralliement, on peut enlever. Les derniers pions de suppression. Donc moi, Luc, j'en ai un qui saute. Et c'est bon. Mais là, franchement, je pense que c'est mal barré. Je risque de souffrir. Donc tour 5. Là, j'ai un peu l'obligation de défendre. Mais je pense qu'à mon avis, pour reprendre des objectifs, ça va être très compliqué. C'est parti pour le tour 5. Donc j'ai initiative. C'est quoi ça? C'est Discipline impériale. L'unité alliée reçoit un ordre, elle peut récupérer. Ah. Et Général Vir, c'est 2 unités. Donc moi c'est une unité et je vais choisir cette unité. Et c'est ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les activer. Portée 3 sur l'unité qui est ici. Donc du chef d'unité à la figure la plus proche, c'est bon. Voilà, tu peux Ça, tout c'est avoir, il n'y a pas de souci. Ouais, sauf lui qui ne voit pas. Ouais, qui ne voit pas. Et peut-être lui qui n'est pas à portée. Ah, Ah non, c'est un sniper. sniper. Avant, je vais esquiver. Donc tu m'as dit 4 dés noirs et 4 dés blancs. Donc j'esquive. Donc 5 dés noirs, 1 dé blanc. Donc j'ai esquivé, j'ai pas souhaité viser parce que je me dis que statistiquement c'est mieux quand même pour essayer de résister. Donc c'est parti. Tac, ça fait que 2. J'aurais peut-être dû finalement viser. Donc 2, alors sachant que j'ai perforant 1, t'auras forcément un mort. Ça fera un mort. Donc ça va être un lui. Ouais, celui qui est. Et du coup, tu le recules, le chef. Voilà. Et c'est à toi. Donc c'est donc à moi, je vais activer Virse, qui va faire un premier ordre d'observateur, D'accord. à portée de 1. Donc, C'est pas en ligne de vue ou c'est. non, à portée. Choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1. Ok, c'est bon. Donc, qui va aller sur eux. Ok.
Et sur lui. Logique. Et Vir, c'est un soldat, donc ben, action de mouvement. Ben, il va se rapprocher tout simplement de l'objectif. Ça va prendre éventuellement tour 6. D'accord, ouais, bon, après, à mon avis. Et ça va être à toi. Donc, c'est parti. Hop. Donc, quelle unité je vais activer? Ça sera une troupe. Donc, celle-ci. Je vais faire feu. Donc, je tire sur cette unité. Quelle unité? La figurine la plus proche. Ah! Non, je suis pas à portée. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois bouger avant. Rangeons les murs pour éviter quand même au maximum la fameuse mine de... qui est toute dégueulasse ici. Donc, j'espère que... à mon avis, ça va être mort. Je pense qu'on l'active. Ouais. Bien joué. Ah putain de merde. Ok, bon. Un vierge, s'il te plaît. Ah, ça c'est bon. Ça, c'est pas activé. Donc, première action. Donc, ça c'est bon. Deuxième action. Je tire sur lui et je te tire dessus. Alors, est-ce que tout le monde voit quelque chose? Ouais. Tu vas avoir un couvert quand même. Tu as un couvert lourd. Est-ce que tu es au contact? On avait dit qu'on avait un couvert lourd quand c'était comme ça. Toc, ça fera 2. 2, mais t'as un couvert lourd, donc tout est annulé. Bon, tant pis. Oui. Prochaine activation, donc pour moi... Super mal joué, j'ai mal géré le truc. Ouais. TRTT qui va se mettre en position de... laster un petit peu tout ce qui se trouve dans son arc avant. Alors attends. Hop. Toc, ok. Et Voilà, tu vas tirer. T'as du choix. Ouais, j'ai du choix. De toute façon, t'as activé les 2 unités. Non, je pense que je vais défourailler les commandos qui, en termes de points, sont peut-être le plus rentable. C'est à toi de voir. Tu veux tenter les commandos? Ou quoique, je peux tenter... Non, j'ai tenté les gros blasters en réserve d'attaque sur le commando et les petits blasters jumelés sur les troupiers. Sur les troupiers. Okay. Comme ça, c'est... On va commencer à tirer sur les troupiers. Donc, un des noirs, un des blancs, un des rouges. Ouais, bah une touche. Hein. Une? Ouais. Donc, ok. Alors, un des blancs. Esquivé. Oh, joli. Ouais, bah une chance sur 6. Hein. Enfin, et maintenant, on va... 2 chances sur 6 parce que c'est vrai qu'il y a les adrets. Et maintenant les troupes. Non, les commandos, je veux dire. Voilà. Donc avec les blasters lourds. Ah, c'est autre chose. Ouais. Donc une touche. Non, les adrénaline, non, c'est uniquement en défense. Ah. Donc ça en fait 3, c'est ça? Ouais, 3. 3, sachant que j'ai un couvert lourd parce que j'ai plus de 50% qui est derrière la barricade. Donc, bah, ça fera 1. Voilà, et vu que j'ai un ordre de visée, j'en relance 2. D'accord. Ok, donc ça fait 2. J'utilise mon pion esquive. Donc, un des blancs. Donc ça fera un des blancs. J'allais l'oublier celui-là. Et c'est esquivé. Oh. Donc ok, bah moi, il m'en reste plus que 2. Donc soit Luc, soit le TLTT. Donc hop, ça va être le TLTT. Et ce qu'il va faire, il va essayer de débroussailler un petit peu. Donc avant, il va viser. Et il va tirer sur l'unité qui se trouve derrière la barricade, logique. Hein. Donc deux dés rouges, enfin un dé rouge et 2 dés noirs. Donc c'est parti. Ah, c'est pas mal. Donc là, ça fait 2 critiques parce que les adrénalines pour lui, c'est des critiques et pas des touches. Donc je prends le pion ici pour le relancer. Non, donc ça fera 2. Donc bien sûr, je défausse le pion. Je retourne parce que je sais que j'aurai pas d'autre activation. Et 2 morts. Et un pion suppression. Et tu mets un pion suppression juste à côté. Ouais. C'est parfait. Et bah c'est à toi. C'est à moi, donc ben... Je vais piocher un pion d'ordre. Oh mon dieu, une troupe, comme c'est bizarre. Donc, bah, je décide d'activer celle-ci. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai, ils se cachaient juste derrière les fourbes. Et tu dois faire un test avant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. À un moment donné, j'ai vu là.
commence à apparaître à nouveau. Mais depuis que je te dis qu'il faut mieux lancer les dés, t'as vu, c'est quand même mieux. Hein, Ouais. hein? Ah, ils aiment être martyrisés, tes dés, en fait. Ouais, ils aiment quand ils tournent. Donc, on va faire une double action de mouvement. Ah, tu veux protéger cette zone. Non, je veux sécuriser ce pion objectif. Et tac. Et c'est donc à toi. Ok, ben moi, Luke. Donc Luke, ce qu'il va faire Luke. C'est compliqué. Mais non, parce que, mis à part le TRTT, tu vas quand même pas mal décimer mes troupes. Bah Luke, déjà, il va tenter de supprimer son pion suppression. C'est bon, c'est supprimé. Il va faire esquive et attente. Je ne vais pas bouger, ça sert à rien. Je vais garder cette position. Je n'ai pas trop le choix d'ailleurs. Donc c'est bon. Donc je vais activer cette unité là. Donc d'abord pion suppression. Non. Donc tu as une action de moins. J'ai une action de moins. Donc vu que tu m'as tiré dessus, on est en ligne de vue, mais ah, il y a juste le chef d'unité qui pourra tirer. Donc un tir de blaster et un tir de DLT. Sur ta poulette. Donc il a 4, allez, sur un malentendu. Ah, sur un beau malentendu. Avec impact 1. Impact 1, donc 3. Ouais. Ça commence à puer, hein. 3, 4. Donc il lui reste 2 PEV. Faut que j'en fasse 2. Donc 3, j'en tire 1. 3, 4, 5, 6, il est détruit. Tac. Donc c'est à toi encore, parce que moi j'ai activé toutes mes unités, il ne m'en reste plus. Et donc... Toi, il te reste cette troupe-là, si je dis pas de bêtises. Et cette troupe-là. Ah, Cette troupe-là solo, les deux troupes solo. Les deux troupes solo. Ben, cette troupe-là, déjà, là-bas. Donc tu vas tenter. Tac. Toc, bon, ben, une activation de moins, mais elle va prendre une action d'esquive. Ok. Alors, donc, action d'esquive, mais de toute façon, ça ne servira à rien parce que tu n'as plus d'activité à activer. C'est ça. Ni Ça d'attente, évitera ça sert à rien. de prendre des pions pour rien. Oh, puis alors lui, allez, après son runaway, on va tenter 2 actions de mouvement. Deuxième action de mouvement, qui le ramène là, mais activation de la mine. Est-ce qu'il sera chanceux ou pas? Ah, 2. 2. Bip, bip, bip. Ça m'arrange pas. Une touche. Donc faut que tu défendes. Non, il est mort pour l'honneur. Et voilà, Ok. leader noir. Donc là il passe. Merci de ta participation. Donc la mine passe au rouge. Ok. Ça marche. Et donc, ma fin du tour. 6. Donc le dernier. Ah ah. Donc moi c'est Luke Skywalker, donc le tonton de Luke. Et toi, une unité, tu choisis. Poulet. D'accord, ok. Donc qui va avoir l'initiative? C'est à toi de savoir sur un des rouges. Et c'est toi, pour une fois. Pour une fois, j'ai l'initiative. Donc, ben, mon poulet, pour le moment, on va faire une action de visée. D'accord. Et après, donc, une action de tirer va faire exactement la même configuration que la dernière fois. Donc, le tir de blaster léger sur les troupiers et le tir de blaster lourd sur les commandos. Ok. Donc, on va commencer par le tir de blaster léger. Ok, les tirs de blaster léger, donc ils sont sur les commandes. Dans les sur troupiers. Ok. Donc, un beau jet, je trouve. Ok. Je n'utilise pas mon pion visé. Donc j'ai 2 dés à lancer. 2 dés blancs. Ouais. Non, j'ai 2 morts et j'ai un pion suppression. Il est plus proche, tac et tac. Et ensuite, le reste sur les commandos. Voilà. Donc les commandos, ligne de vue c'est bon. Par contre j'ai un couvert lourd. Exactement. Donc ça on va garder, ça on va garder, ça sert à rien, ça sert à rien. Et donc c'est les dés noirs les plus puissants, donc on relance 2 dés noirs. Donc ça fait ça. Voilà.
Donc couvert lourd, tu peux en annuler 2. J'en ai eu 2, c'est ça. Il te reste 3 touches. 3 touches. 3 touches. Allez, on y croit. Il faut, de toute façon. Donc ça se transforme en bouclier pour les commandos rebelles. Donc c'est sûr, ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai un pion suppression et 2 morts. 2 morts. Donc du coup, le chef d'unité bascule derrière. Tac. Et j'ai ça. Voilà. Donc ça, c'est good. Ok. Donc du coup, bah, c'est à moi. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire redressement. C'est pour l'honneur. Il n'y a pas grand chose à faire. Je vais pas bouger. Ça sert strictement à rien pour lui. C'est à toi. C'est à moi, donc une escouade de troupes. Ben, j'ai la jouer aussi très sécure pour le moment. Donc j'ai activé celle-ci, je lui ai donné un pion esquive. D'accord. Et un pion attente. Au tour 6 que j'ai remporté, enfin activé 2 objectifs, je préfère la jouer en sécurité. Ok, donc c'est à moi. Bah comme tu t'en doutes, je vais tenter. Normalement, on n'aurait pas. Ouais, si, elle est supprimée. Voilà. Quand même de te sortir de cette impasse. Donc le chef d'unité est ici. Donc en faisant ça, c'est bon, je serais peut-être pas à portée 2. Tac. Donc je me mets juste ici. Tac. Donc est-ce qu'on est à portée 2 à la fin du mouvement du chef d'unité? Ouais. Action de mise en attente. Il transforme les crits adrénaline en touche. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Toc, donc c'est adrénaline, ça se transforme, donc j'ai rien, mais par contre j'ai bien un pion de suppression. Mais bon, ça va rien Voilà, donner. mais... Bon, deuxième action, je vais tenter de faire exploser la mine. Donc, je repasse par ici. Donc je change de stratégie. Je vais voir si ça va payer. Donc là, déclenchement de la mine. Portée 1. Donc là, elle a pété déjà la première fois. Donc on va voir si elle pète. Donc c'est sur un résultat bouclier. Donc c'est ça. Donc elle pète. Et un des noirs et un des rouges. Ouais. Donc 2. Donc là, j'ai 2 résultats à lancer. Non. Donc j'ai 2 morts. Et un pion supplémentaire. Voilà, c'est ça. Mais au moins, elle est retirée de la table. Le bordel. Ah, les mines, c'est vraiment une horreur. Kamikaze. Ouais, je vois ce que tu veux faire. Donc ça, c'est good. À toi. Une troupe. Oh, une troupe. Donc tu choisis laquelle? Celles qui sont ici. La La dernière qui est là-bas. Je vais activer eux. D'accord. Et eux, ils vont faire attente esquive. Pour sécuriser. Voilà. Ok. Bon, donc je vais tenter. Alors avant, je dois retirer le pion de suppression. Donc ça serait bien de le retirer, ça m'arrangerait. Yes. Non, donc j'ai pas retiré le pion suppression, donc je ne peux donc pas revendiquer l'objectif que je voulais prendre. Donc c'est vraiment moche. La 3D pour l'honneur sur le TRTT, ça change pas beaucoup, mais bon, j'ai quand même 3 des noirs et 1 des blancs. C'est vraiment pour l'honneur, donc ça fera une que tu vas tenter d'esquiver. C'est vraiment pour l'honneur. Non. Une touche. Donc 3. Donc bah là c'est good, à toi. À moi, bon ben... Donc je refais un récapitulatif. Tu l'as activé, tu l'as activé, tu l'as activé. Donc moi j'ai plus d'unité. Donc là en gros t'as plus qu'à rien faire. Si tu veux pas... Voilà, bon ben... J'active cette unité là, attente esquive. J'active Virse, attente esquive. Donc voilà, bravo. Bon jeu, enfin félicitations à toi, ça a été serré, comme tu Ça a dirais. été serré. Alors, Ouais. oui et non. En fait, je pense que pour faire le débrief en fait de cette partie,
la partie s'est vite penchée de ton côté parce que c'est vrai que tu as très bien utilisé les speedbikers qui m'ont fait extrêmement mal. Moi, ce qui m'a pénalisé, c'est toutes les mines. Je savais pas où aller, comment les utiliser. Toi, tes speedbikers, ils ont pas ce côté. Là, on a vu le côté agile dans le table, en fait, qui au final est très urbaine, donc avec des lignes de vie qui se trouvent très vite bloquées ou des couverts qui arrivent très vite sur les unités. Et là, les speedbikers ont pu enfoncer directement tes petits poulets et faire du dégât. Et commencer à bien les entamer, ce qui a amendré ta puissance de feu. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ma liste devrait être améliorée. Je devrais peut-être retirer des poulets parce que c'est vrai que au final les poulets, les TLTT sont bien mais coûtent cher, ils font très vite et je pense que ça peut être des points que je peux rajouter en troupe et là ça peut être plus intéressant en termes de décor. Après c'est vrai qu'en impact, en termes de feu, même s'il y a des dés noirs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, là actuellement je suis un peu mitigé. C'est vrai que la liste est intéressante, mais le fait que tu aies au final autant de troupes que moi. Alors, de toute façon, c'est ce que j'ai ressenti dans les parties d'entraînement, c'est que le nombre d'activations a une conséquence assez importante sur le gameplay et ça te permet de ne pas subir le feu de l'adversaire lorsque tu... Enfin, suffisamment d'activation. Si tu as très peu d'activation, en fait, tu vas peut-être te faire très mal sur les premiers tours, enfin les premières activations de tes unités, mais une fois que tu n'auras plus rien, c'est ton adversaire qui va mener la danse et là il peut très vite te retourner. C'est un peu ce qui s'est passé sur la fin de la partie, c'est que là tu m'as bien décimé suffisamment de troupes et je me suis retrouvé finalement à tenter un truc. Alors j'ai tenté, j'ai voulu supprimer le dernier pion suppression pour en fait finalement escalader ou sautant tout simplement de la zone, donc du coup j'aurais peut-être eu des pertes, mais bon ça aurait été un facteur de dés, donc ça c'est autre chose. Pour revendiquer le pion qui était juste en dessous. Et je vous avouerai que moi j'ai eu peur lorsqu'il a lancé son dé, dès que j'ai vu le dé tournoyer sur du rouge, j'ai fait non, fais du blanc, il a fait du blanc et là le symbole a failli apparaître. Enfin, mis à part à avoir des décors absolument immenses et bloquants en termes de ligne de vue, le TRTT se joue des décors en termes de tir. Ouais, c'est vraiment la seule unité qui peut, je pense, déblayer facilement même à couvert. Alors moi, j'ai pas utilisé de grenade. C'est vrai que je m'en suis rendu compte. J'ai pas eu l'occasion, j'aurais peut-être pu une fois ou deux. Voilà, après c'est un choix, ça aurait peut-être été intéressant pour déblayer justement les pions objectifs, mais bon voilà, après c'est pas bien méchant, mais c'est vrai que les décors ont permis justement de ralentir pas mal certaines unités, certaines troupes, ça joue différemment, ça joue très urbain. Le playmap est vraiment agréable à jouer, c'est vrai que là on s'y plonge vraiment, c'est vraiment sympa, mais c'est pas évident. Et avec le fait d'avoir rajouté des mines, ça a rendu mais la chose encore... Moi j'ai senti le gameplay encore plus lourd parce que quoi que tu fasses, t'es bloqué. Soit t'as le terrain, soit t'as les mines, soit t'as la ligne de vue du TRTT. Alors en fait, voilà, t'es vite pénalisé. C'est comme ça, mais bon. N'empêche que c'était une bonne partie, c'était une belle victoire de ta part, c'était une partie intéressante, on a pu voir... Une défaite honorable de ta part. Ouais, on a pu voir quand même d'autres unités classiques que la boîte de base, donc c'est bien. Bon, après, il y a peut-être des erreurs de règles, hein. Je vous cache pas que... Entre regarder et tourner une vidéo, c'est deux choses complètement différentes. On est lessivé, hein. Après la partie, le fait qu'on ait eu énormément de points de réflexion, le fait que aussi vous vous rendez pas compte mais il fait extrêmement chaud dans le studio et pourtant il fait pas beau à l'extérieur, mais bon, ça c'est comme ça. Donc c'était un super rapport de bataille, j'espère aussi qu'il vous aura plu. Donc j'espère aussi que Damien continuera à refaire d'autres rapports de bataille avec nous sur la chaîne, ça serait vraiment cool de sa part. De toute façon, s'il dit non, son chat, il finit dans la mare. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à aider la chaîne en lâchant un petit pourboire sur Tipeee. Mine de rien, ça aide pour du matos, que ce soit des lumières, un meilleur caméscope, voire même d'autres matos pour acheter d'autres décors, faire d'autres playmaps. N'hésitez pas aussi à suivre l'actualité sur Facebook parce qu'on fait des petits votes comme ça pour les thématiques, c'est-à-dire le prochain rapport de bataille. Je vais pas remettre Corellia parce que je veux aussi changer un petit peu, mais il y aura d'autres playmaps, donc c'est à vous de faire des votes, ça peut être intéressant, ça permet aussi de d'avoir votre part de suspense, de main prise sur les parties. Nous ça nous pénalise, mais on aime bien justement ne pas maîtriser ce genre de truc. Donc cette vidéo est finie, donc je vous dis à très bientôt avec Damien pour d'autres rapports de bataille. Salut. À la prochaine. Au nom de l'Empire.
l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.